Salut les organisers et bienvenue dans ce live numéro 128 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Il est déjà presque 23 heures. Ce qui s'est passé, c'est que cet après-midi, j'ai fait une sieste et que j'avais plein de choses à faire et que je viens juste de finir le travail que j'aurais dû faire cet après-midi. Mais je fais un travail qui est énergétique. C'est un soutien, une guidance énergétique. Et donc, si je ne suis pas en forme, je ne peux pas fournir le meilleur de toi, de moi-même, de toi-même. Je ne peux pas fournir le meilleur de toi-même. Non, non. Je ne peux pas fournir le meilleur de moi-même. Et donc, euh, il a fallu que je sois dans une énergie de créativité pour pouvoir faire ce que j'avais à faire aujourd'hui. Donc voilà. Bonsoir. Oh purée, je sais plus ton prénom. 4 saisons, je ne sais plus. Dis-moi ton prénom et puis je te dirai bonsoir. Euh, donc, voilà pourquoi je fais le live si tard. Bonsoir Céline. C'est pour toi que je me couche si tard, Céline. Non, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Je rigole, ne culpabilise pas. Je viens d'expliquer que la raison pour laquelle j'ai travaillé si tard, c'est que cet après-midi, j'ai fait une sieste parce que j'étais pas dans la bonne énergie pour faire le travail que j'avais à faire. Et que mon métier est très énergétique et que j'ai besoin d'être dans une bonne énergie pour pouvoir vous offrir les meilleurs supports possibles. Donc voilà. J'avais justement envie de parler d'énergie. Je vais te raconter 2 choses qui me sont arrivées pendant mon séjour. La première chose, c'est que tu sais, si tu me suis, que ça fait plusieurs mois, de rien Céline, avec plaisir, que ça fait plusieurs mois, Four Seasons. T'es en train de te moquer de mon accent anglais? Je sais plus ce que j'ai dit, 4 saisons ou 4 saisons? 4 seasons, je sais pas. 4 seasons. It's okay for you? Mais ça me dit pas ton prénom. Donc, raconte mon histoire. En attendant donc que tu me redises ton prénom, je sais plus. Sinon, je vais le chercher. Attends. Parce que on rigole, on rigole. Mais attends, j'ai ton prénom. Attends. Parce que moi, j'aime bien connaître les gens. Alors, attends. Est-ce que je vais le trouver? Oh purée, je suis en train de. Eh ben non, je l'ai pas ton prénom. Ah purée. Ben non. Voilà. Bon, si tu me le donnes, je vais le noter. Bon, je raconte mon histoire. Ça fait plusieurs mois que je travaille sur mon rapport à l'argent. Et donc, ton histoire. Tu vas pas me donner ton prénom, ok. D'accord. Pas de problème. Je respecte. J'étais donc Je suis donc depuis plusieurs mois. Attends, fermer sans enregistrer. Oui, j'ai rien changé. Hop, là. Je suis depuis plusieurs mois à travailler sur mon rapport à l'argent et j'avais manifesté ces fameux 3 jours. J'ai manifesté en un mois de temps ces fameux 3 jours de vacances que je voulais me faire, ce week-end de vacances que je vais me faire avec mon chéri. Donc, j'étais très contente de tout ça. Et donc, dans ce rapport à l'argent-là, et dans cette manifestation-là, je dis, ben, tiens, je m'ouvre aux possibilités d'abondance, tu vois. Peu importe comment ça arrive, peu importe ce qui arrive, je mise sur l'abondance. Et ça fait déjà plusieurs fois que je manifeste de l'argent quasi tous les jours. Quasi tous les jours, il y a de l'argent qui rentre. Ça reste des petites sommes en règle générale, mais chaque jour, il y a de l'argent qui rentre. Et là, premier jour, on décide d'aller aux eaux de la Flèche. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé. C'était à 15 minutes de là de notre hébergement. Et on s'est dit, bah tiens, on va refaire le zoo de la Flèche tous les deux, ça va être sympa et tout. On arrive aux eaux de la Flèche. On rentre on s'apprête à rentrer à l'accueil. On n'était que tous les deux, hein. Je regarde juste les panneaux d'affichage à l'entrée pour voir un petit peu les petits règlements, les petites choses qu'ils disent quoi avant de rentrer.
Et là, il y a une dame, une vieille dame qui sort de je ne sais pas où et qui rentre juste avant nous. Donc, bah, moi, j'avais fini de lire le panneau, donc on rentre, on est collé à elle, on rentre à l'accueil du parc. Et là, la dame accueille donc la mamie et puis elle lui dit, ah bah c'est pour un, comment ils appellent ça? C'est pour un lodge. Ah, c'est pour un lodge. Et puis la mamie dit oui et tout. Puis elle dit, ah bah, donc elle lui donne le livret qu'elle avait ou la carte de commande, je sais pas quoi. Et donc la dame elle dit, ah bah, ok, c'est noté et tout, vous pouvez y aller. Et donc elle repart. Et là, Gaëlle et moi, on se regarde et puis je dis, elle a cru qu'on était avec la dame en fait. Et donc la dame commence à partir dans le parc. Enfin, la vieille dame commence à partir dans le parc et la dame de l'accueil commence à continuer ses trucs. Et là, Gaël et moi, on se regarde et dit, mais on n'est pas avec la dame. Et là vraiment, tu sais, mon honnêteté me perdra. Je dis à la dame, excusez-moi, je dis, mais nous, on voudrait 2 places pour le parc. Elle dit, ah, vous n'étiez pas ensemble? Non. Et là, je dis, purée. L'univers vient de m'envoyer la possibilité, malhonnête, je tiens à le signaler, mais la possibilité de rentrer gratuitement dans le parc. Parce qu'après, tu n'as aucune vérification des tickets. Après, tu n'as rien. Tu es libre après. Mais mon, mon honnêteté, je peux pas. Je peux pas ou rarement faire ce genre de choses. Et là, il s'agissait quand même de plus de 50 € d'économie. Malhonnête. Donc, j'ai rappelé la dame, j'ai dit, bah non, nous on voulait ah, vous n'êtes pas ensemble, machin. Donc elle nous a fait payer les 2 places et puis on est allé dans le parc. Donc ça, voilà, ça c'est le signe de l'univers pour me dire, bah voilà, je t'offre de l'abondance. Bonsoir Achille. Et, et donc j'ai répondu à l'univers, alors je t'aime bien, je t'aime beaucoup, je suis très contente de manifester plein de choses, mais je veux être honnête, s'il te plaît. Est-ce que tu peux faire en sorte que j'obtienne des choses, mais de façon honnête? Je préfère, s'il te plaît. Donc voilà, j'ai discuté avec l'univers, je lui ai dit ça. Je dis, moi, je veux bien l'abondance, mais de façon honnête. Voilà. Donc, il y a cette histoire-là. Donc, comme quoi, tu vois, de n'importe quelle manière possible, tu peux amener l'abondance à toi, d'une façon honnête ou malhonnête. Et par rapport à mon point de vue à moi, par rapport à ma vision à moi, au travers de mes blessures notamment. Et donc, la deuxième histoire que j'ai adorée. On est allé au Buffalo Grill le 2e jour. Ouais, le midi du 2e jour. On est allé au Buffalo Grill. Et là, on a un serveur exceptionnel. Déjà quand je suis rentrée, bien accueillie, tout ça, tu le sens direct. Moi, je sens direct quand ça va me convenir, quand l'énergie va me convenir. Déjà, ça me convenait dès que je suis arrivée. Celui qui nous a accueillis, c'était le barman, il était adorable. Tu as eu une salade gratuite. J'ai eu une salade gratuite oui, au Buffalo. Et il y a intérêt que je l'ai, parce que je suis habituée maintenant. Et mais c'est pas ça l'histoire. C'est plutôt dans le sens inverse, je te raconte. Et donc, t'as toujours une salade gratuite à l'entrée avec l'apéritif au Buffalo Grill, pour ceux qui savent pas, pour ceux qui n'y vont jamais. Bref, donc, on voit pas encore le serveur au départ. On est juste guidé par le barman qui nous installe. Et donc après, il y a le serveur qui vient nous voir. Il faut savoir que mon chéri, Gaël, mon chéri, est très timide. Et ça paraît pas comme ça des fois, mais il est très timide. Et des fois, il parle beaucoup pour justement cacher sa timidité. Et une chose dont il a horreur, c'est de redemander, tu vois, redemander du sel, redemander quelque chose, tu vois. Il aime bien tout avoir du premier coup pour pas avoir à redemander, ça le gêne énormément. Et là, il prend la commande, le gars, et il prend ma commande d'abord, parce que Gaël me laisse toujours parler en premier, d'une parce qu'il est timide,
Et de deux, parce que par galanterie, c'est madame qui choisit en premier. Enfin bon, bref, trop mignon. Je euh, passe ma commande et là, le serveur me demande, est-ce que vous prendrez de la sauce avec vos frites? Je dis non, non, je prends pas de sauce. Et là, mon chéri il me dit, ah si, 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 bah, si, si, prends comme ça m'en fera plus pour moi parce il y en a jamais assez en général, c'est dans des tout petits pots là. Et là, le serveur, il dit, ah non, mais monsieur, la sauce, elle est en illimité, il suffit de redemander et je vous en ramène. Et là, il voit que Gaël change de tête. Je pense que ce serveur-là a de l'intuition, ouais, il a un feeling, c'est sûr. Et donc, juste ça, hein, il lui dit, il voit juste sa tête à Gaël, il lui dit que la sauce est en illimité, puis Gaël répond rien, il se ferme un peu en souriant, mais voilà, gêné, tout ça, ça s'arrête là. Et qu'est-ce que fait le serveur? J'ai tellement adoré. Parce qu'il y en a, des fois, tu leur dis clairement les choses et ils font rien, ils sont à côté de la plaque, ils ne fournissent pas ce qu'ils veulent. Mais là, le serveur exceptionnel que nous avons eu, qui s'appelle Florian, a ramené, avec le plat de mon chéri, 4 pots de sauce au lieu d'une, en lui disant, j'espère que vous allez avoir la quantité qu'il vous faut. Et il m'a fait rire, c'était tellement gentil, je trouvais que c'était tellement attentionné, tellement gentil de sa part d'avoir compris que mon chéri a horreur de redemander 2 fois la même chose, ou une deuxième fois, ou d'aller embêter le serveur pour avoir quelque chose, qui lui a amené tout ce qu'il fallait sans qu'il le demande en fait. J'ai trouvé ça génial. Donc on mange, après il est revenu plusieurs fois pour nous demander si ça allait, tout ça, il était tellement gentil, blagueur, enfin vraiment, il était parfait ce serveur, parfait, juste comme il faut. Et je pense qu'il a senti aussi notre énergie, parce que forcément, toi, t'es en vacances, t'es cool, t'as le temps, tout ça, donc t'es dans une énergie très positive, donc t'attires forcément à toi de bonnes énergies et des personnes aux bonnes énergies. Et, euh, et donc voilà, c'était cette histoire-là que je voulais raconter. Et je voulais dire aussi que je suis quelqu'un qui ne donne jamais de pourboire. Je, En général, je remercie les gens, je leur montre que je suis très contente de leur service, de leur prestation, tout ça, mais en général, je donne jamais d'argent. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu très envie de lui laisser un pourboire. Je ne lui ai pas laissé grand-chose, je lui ai laissé 2 euros. Mais en plus, j'avais que en petite monnaie, presque en petite monnaie. Je dis, ouais, il va se dire, elle a gratté les fonds de porte-monnaie, mais c'est pas grave. Je dis, c'est pas grave, je veux quand même lui donner 2 euros. Je trouve que sa façon de faire a été tellement subtile, tellement. Là, un gars qui n'a pas l'intuition, qui n'a pas ce ressenti humain, là, il n'aurait pas fait ce que ce gars-là a fait. Il avait un truc en plus. Donc j'ai voulu le remercier pour ce truc en plus. Pauvre Florian, 1 centime. Ah, je lui ai donné 2 euros. J'ai pas donné des pièces de 1 centime, c'était quand même des pièces jaunes. Je pense que j'aurais pas donné si ça avait été que des pièces roses, le pauvre. Et donc, du coup, il m'avait laissé un petit mot, merci à vous, tout ça. Et c'est pour ça que j'ai su qu'il s'appelait Florian, parce qu'il a signé Florian avec un petit smiley, c'était trop mignon. Et du coup, sur le ticket, je lui ai mis ben, merci à vous, Florian. Et puis, j'ai laissé le petit pourboire. Et du coup, on est allé régler, mais c'est son collègue qui nous a pris en règlement. Et j'ai dit, il dit, ah, vous avez le ticket? J'ai laissé un mot dessus pour le serveur qui nous a servi. Il dit, ah, bah, attendez, je vais mettre ça dans sa. Ils ont des petites cases chacun. Il dit, je vais mettre ça dans son petit truc. Et j'ai dit, bah, j'ai un pourboire aussi. Il dit, ah, bah, je vais le mettre avec. Et du coup, voilà, il a mis devant moi dans la petite case dédiée à Florian. Et on est reparti comme ça. Et voilà, juste pour te dire que l'énergie que tu dégages, ce petit truc en plus que tu as, attire à toi des opportunités, des choses des choses super sympas auxquelles tu n'aurais pas pensé, mais qui te foutent ta journée, quoi. C'est clair et net. Le gars là, il m'a fait ma journée. Et dans le sens inverse, c'est possible aussi. Tu vois, j'avais pas envie de repartir des 3 jours. Forcément, on a passé 3 jours géniaux. Excellent accueil. D'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo pour présenter là où on était. Et puis leur faire un peu de pub gratuitement parce que vraiment, très bon accueil, des gens extrêmement gentils. C'est magnifique là-bas.
C'est au calme, tout était parfait, un petit déjeuner délicieux, euh, un dîner très bien aussi. Donc non, non, vraiment, ouais, vraiment des gens super et qui ne savent pas gérer les réseaux. Donc j'ai dit à la dame, je dis moi j'ai des réseaux sociaux, je dis je vais parler de votre endroit parce que vraiment ça m'a beaucoup plu. Elle dit ah mais vous me redonnez de l'énergie, vous me remotivez. Et donc ça se passait très bien avec cette dame-là pendant le soir où on est arrivé, puis jusqu'au lendemain soir où on recevait, où on dînait avec deux autres personnes qui avaient loué ce soir-là, le deuxième soir. Et donc jusqu'à ce deuxième soir-là, vraiment une énergie douce, la dame tellement gentille, aux petits soins, elle était toute contente de nous voir, nous dorer la pilule le matin du deuxième jour, enfin après la première nuit. Et je lui dis, mais non, mais c'est parfait. Je dis, c'est vraiment parfait là où on est et on est ravis. Et elle dit, ah, bah, ça me fait plaisir et ça me motive, tout ça, machin. Le lendemain soir, on est censé dîner avec deux autres personnes qui viennent de Belgique. Ces personnes-là avaient décidé de faire un tour du côté de Blois, donc à 1 heure et demie, une bonne heure et demie de là où on était hébergé, qui était à côté de la Flèche. Et, euh, et ces gens-là n'ont pas regardé l'heure plus que ça et ils se sont pointés. En fait, ils ont eu 3/4 d'heure de retard par rapport à l'heure prévue du dîner. Donc, elle était très gênée, la dame. Je dis, mais vous inquiétez pas. Donc, on a déjà attendu une demi-heure de plus parce qu'elle espérait qu'ils arriveraient dans la demi-heure. Elle dit, bah, est-ce qu'on peut décaler d'une demi-heure? Je dis, oui, pas de souci. Donc, on arrive 30 minutes plus tard. Et là, elle nous dit, bah non, ils sont toujours pas là. Elle dit, je suis vraiment dérangée. Et là, ça l'a complètement perturbée. Plus du tout dans la même énergie. Elle était un peu sur la défensive, pas avec nous, mais avec les gens qui sont arrivés. Pas du tout la même personne, quoi. Mais je peux comprendre, en fait, ça l'a, ça a sûrement déclenché une de ses blessures. Ses émotions étaient mises à rude épreuve et voilà, elle se sentait gênée par rapport à nous. Elle était un peu vexée que les autres respectent pas l'horaire qu'elle avait demandé, qu'elle avait imposé. Donc voilà, il y avait un mélange d'émotions là, donc c'était pas très cool. Et donc le lendemain, donc le soir, tout se passe bien. Nous on discute avec les gens, ça se passe bien, ça se passe bien. Et le lendemain matin, on petit déjeune ensemble. Avant notre départ. Je n'avais pas envie de partir de là-bas parce qu'on était tellement bien. Mais donc j'étais dans une énergie plutôt de un petit peu chafouin. Et bah, ça s'est ressenti parce que quand on a pris le petit déjeuner avec les personnes là, ben on a eu une conversation qui n'a pas été, enfin qui m'a complètement saoulée. Dans le sens où c'était des conversations qui, à chaque fois que j'essayais de remettre une perspective positive dans le sujet qu'on abordait, il retournait direct dans le négatif. Donc, ce sont des gens qui doivent regarder les informations pas mal. Ce sont des gens. Enfin, je parle pas d'elle, je parle plus de lui. Et Chafouin, je ne connaissais pas. Merci. Ah, tu vois? Ah, mais je vais vous en. Attends. Tu connais pas Chafouin? Faut que je te dise un truc après. Faut que je m'en souvienne. Je vais finir avec mon histoire. Je suis contente. Faut que je dise à Gaëlle que chaque fois, j'ai appris un nouveau mot à quelqu'un, parce que tu vas voir ce que je vais te raconter. Bref. Euh, et donc, dans la conversation qu'on a eue, non seulement il revenait toujours au négatif, ce monsieur, mais en plus, dans ses propos, c'était racisme et homophobie. Donc, j'ai pris un malin plaisir à lui dire que ma fille était pansexuelle et enfin, qu'elle se jugeait pansexuelle et non binaire. Et du coup, ça a terminé la conversation et j'ai un peu écourté le petit déjeuner parce que vraiment là, les nerfs montaient en pression et c'est surtout le fait que je n'ai pas réussi, je pense que c'est plus ça qui m'a blessée, c'est que je n'ai pas réussi à faire en sorte que ma positivité soit plus forte que sa négativité.
Et j'étais pas contente qu'en fait le négatif l'emporte sur le positif. Et ça a même influencé mon chéri qui lui est un petit peu plus une éponge que moi et qui commençait à aller dans le sens du gars. Et là j'ai dit non, stop, stop. Enfin, pas au niveau de l'homophobie et du racisme, hein, parce que ce gars, il est pas, heureusement, heureusement qu'il est pas du tout comme ça. Mais sur d'autres sujets, Covid, gouvernement, enfin tu vois un petit peu les sujets politiques, tout ça, ça commençait à râler sur tout et les aides et les machins et les trucs. Et j'ai dit ah, stop, 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 stop. Je me suis levée de table, ce qui a fait comprendre à... Il était en PLS. Moi, je connais. Ah, tu connais Chafouin, Céline. Et ouais, et du coup, j'ai stoppé la conversation. Je crois que le gars a senti qu'il me gonflait. Je pense que ça se voit tellement sur mon visage. Quand je suis heureuse, ça se voit sur mon visage, mais alors quand je peux pas saquer quelqu'un ou quand quelqu'un me dérange, ça se voit sur mon visage aussi. Donc je pense qu'il a compris. Et là, il me dit, ah, je suis contente d'avoir fait votre connaissance. Mais tellement. Et, et on est reparti avec ça. Et donc, tu sais que j'ai eu du mal à redescendre. Parce que bah là, j'allais pas faire mes exercices de respiration, mon EFT, mon bordel. J'ai quand même fait mes exercices de respiration en 4 temps. Là. Tu inspires, tu comptes jusqu'à 4, tu stoppes ta respiration, tu comptes jusqu'à 4, tu expires, tu comptes jusqu'à 4, et tu bloques ta respiration, tu comptes jusqu'à 4, et tu recommences. Ça, je l'ai fait. Malgré tout, ça n'a pas suffi. Je l'ai fait pendant 5 minutes pendant le trajet, et ça n'a pas suffi. C'est mon chéri qui a pris un petit peu les pots cassés. Il a bien senti que j'étais pas... Il dit, mais tu parles pas. J'ai dit, oui, bah, vaut mieux que je parle pas plutôt que de dire des bêtises ou des méchancetés. Il est dingue, lui. Et donc voilà, ça s'est pas terminé sur une note super positive, mais comme quoi, comme j'étais pas dans une énergie top du top, bah, j'ai pas réussi à contrecarrer cette négativité ambiante. Et du coup, nous, on a eu du soleil pendant les jours où on a été là-bas. Et le matin où on partait, un temps gris. Et voilà. Voilà ce que je dis. Tu as la conséquence des énergies que tu dégages. Voilà, c'est tout. Et donc, pour en revenir à ce fameux mot chafouin, c'était pas, ça me fait rappeler que mon chéri, je l'appelle mon dictionnaire ambulant. Il me trouve toujours des mots nouveaux que je ne connaissais pas. Dans une conversation lambda, hein. On discute de tout et de rien, et là il me sort un mot, je dis ça veut dire quoi ça? Il me dit bah si c'est un truc qui sert à ça ou c'est tel truc machin. Donc le dernier en date, je vais plus savoir le mot. Je vais plus savoir le mot. Je l'ai dit en plus aux enfants ce soir. J'ai raconté l'histoire aux enfants ce soir et je m'en rappelle plus. Hein? Un pugier. Oh je ne sais plus. Une purge. Oh non non, je vais dire des bêtises. Bref, c'est le camion qui transporte les gros troncs d'arbres et c'est le tronc d'arbre en lui-même. Chacun a un nom spécifique. Et là, mon chéri n'est pas à côté de moi, donc je ne peux pas lui demander. Et il m'a sorti ça. Il dit, ah ouais, bah ça, c'est un machin. Et ça, c'est là où on met les machins. Donc, tu es en train de me trouver des noms, de m'inventer des noms pour parler du camion qui transporte les gros troncs d'arbres. Il dit oui, mais plutôt que de dire les gros... Il dit je t'invente pas de mots, ça existe. Donc je vais voir sur Google, je prends mon portable, je vais voir sur Google et comme à chaque fois, il a raison. C'est un dictionnaire ambulant, Gaël. Il est impressionnant, tellement il connaît de mots de vocabulaire, il m'impressionne. Puis à chaque fois, j'essaye de l'avoir en disant non, ça existe pas ton mot là. Puis bah si, ça existe. Il est trop fort. Il est beaucoup trop fort. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Tu connais une personne qui s'appelle Chafouin. Ah non, mais au Scrabble, mais je perds avec. Je perds avec Gaël, c'est pas drôle. Moi, je rigole. Moi, je dirais des gros mots au Scrabble. Je gagne. Ah, donc, bref. Tu connais une personne qui s'appelle, je sais pas, bref. Sur ce, voilà, les petites anecdotes que j'avais envie de raconter de ma petite excursion, le fait que tes énergies, elles se reflètent tellement dans ce que tu vis. Et tu vois, le dernier jour, le dernier restaurant qu'on a fait, c'était parfait aussi. Au départ, on s'arrête dans un petit village. Ça mettait qu'il y avait une grotte à visiter. On s'arrête dans le petit village, mais bah, tu sais, dans le village en lui-même, pas au niveau de la grotte.
Et puis, je me dis, ah, ça a l'air petit, tout ça. Je dis, bah, la grotte, elle doit pas être, tu vois, ça doit être une petite grotte. Voilà, elle est pas, elle doit pas être renommée. Je la connaissais pas, cette grotte-là, la grotte Margot. Et il y avait deux grottes, hein, une grotte Margot et une autre grotte, mais je sais plus le nom de l'autre grotte. On a visité qu'une grotte parce que dans l'autre grotte, fallait monter une échelle très raide et Gaël a le vertige, donc c'était pas la peine. Donc, on s'arrête au village et là, on voit qu'un restaurant. C'est mi-bistrot, restaurant, hôtel. Enfin, il fait tout. Il fait restaurant, il fait hôtel, il fait bistrot. On commence à regarder. Là, on voit déjà des gens qui rentrent dedans qui, j'ai pas envie de dire qu'ils sont pas de la même classe sociale, mais disons qu'on n'a pas la même façon de parler. Mais je me fais pas, je dis moi, je me mets pas de barrière. Je m'en fiche de qui rentre dans le restaurant. Si j'ai envie d'aller dans ce restaurant-là, j'irai dans ce restaurant-là. Sauf qu'il me donne pas envie déjà au départ, même si, voilà, il paye pas, il a rien de plus ou de moins de quoi que ce soit, mais dans l'énergie, je le sens pas le restaurant là. Et donc on regarde les menus et là on commence à voir que les menus ils sont à 50 euros et 45 euros par personne. Ah oui. Euh, J'ai à Gaël, dernière fois qu'on est allé dans ce genre de restaurant, on n'a pas trop aimé, donc il dit bah ouais mais tu veux qu'on aille manger où tout ça? Il dit bah autrement on va voir à la grotte. Je dis bah ça m'étonnerait, je pense que ça doit être une toute petite grotte, donc à mon avis il y a rien là-bas. Mais bon je dis on va voir, je dis au pire on mangera après ou on va repartir, on va revenir, c'est pas grave. Et en fait on va à la grotte et là il y a un restaurant routier, mais un super restaurant. Déjà trop mignonnet avec une vue incroyable sur une rivière, un petit pont, enfin le truc enfin comme on aime nous, un truc parfait. Des restaurateurs extrêmement gentils, une présentation des plats super sympa, même la table, enfin j'ai pris des photos, j'ai mis en story, là, c'est trop mignon la présentation, la petite poche où tu mettais les fourchettes, cuillères et tout ça. Ah bah pareil, ah oui, Elena. Bonsoir Elena. J'étais en train de me dire, oh, je sais pas le prénom non plus. Mais si, c'est Elena. Euh, et du coup, super restaurant pour le dernier restaurant qu'on faisait. Super restaurant, bonne ambiance. Et même le cuisinier qui était, je pense, le propriétaire en retraite, mais qui travaillait exceptionnellement là parce ils étaient en recherche d'un cuisinier, donc assez âgé, le monsieur. Il est venu nous voir pour nous demander si tout se passait bien et tout. Enfin, c'est quasiment jamais moi que je vois le chef venir me demander si tout va bien, si on mange bien et tout ça. Mais c'était tellement délicieux, j'arrêtais pas de dire. Bah, déjà, on a fini toutes nos assiettes et c'était délicieux, c'est tout. Donc j'étais toute contente. Je dis bah oui, c'est bon. Il dit vous n'avez pas trop froid? Je dis oui, quand le soleil se cache, c'est un petit peu frais, mais je dis autrement non, on est bien là et tout. Bref, mon énergie était revenue. On a trouvé un super restaurant. On a visité une super grotte. La guide était super sympa aussi, qui blaguait et tout. Enfin bon, bref. Tout était parfait. Tu vois, il y avait juste le matin où, comme j'avais pas envie de partir, ben, j'ai été un petit peu captée par des énergies un petit peu plus négatives. Mais tu vois, c'est revenu après parce que finalement, c'est toi qui décides de comment tu as envie de te sentir. Donc, tu t'orientes vers des personnes ou vers des situations ou vers des choses qui vont te redonner les bonnes vibrations. Voilà ce que je voulais te partager ce soir. Euh, Merci Céline. C'est vrai que c'était super. C'était super. C'était parfait. Tu vois, j'étais restée un petit peu sur ma faim à mon premier week-end. Enfin, mon premier week-end, c'était pas un week-end. Où on avait passé une nuit, on avait décidé de se payer une nuit dans une cabane en hauteur. Et c'était très bien aussi, hein, mais une nuit, c'était beaucoup trop court. T'arrivais à 18 h le soir, tu repartais à 10 h le lendemain matin. Autant te dire que tu profitais de rien. Surtout que c'était en janvier et que les nuits, la nuit tombait très vite. Donc et le jour se levait tard, donc tu avais le temps de profiter de rien. Donc j'étais un peu déçue. Et donc j'avais posé l'intention d'avoir au moins trois jours pour me ressourcer, pour profiter. Et en fait, à mon anniversaire, j'ai eu la bonne surprise d'avoir une Wonderbox offerte. Et voilà, on s'est offert ce week-end de 3 jours. Donc ma prochaine intention, c'est de pouvoir me payer les vacances dont j'ai envie cet été. Je veux partir en Dordogne avec mes enfants.
Euh, et actuellement, on a encore les pneus, 2 pneus à changer au multivan. Et puis, bah, trouver la location. Donc voilà, je pose ma tension. Vous êtes témoin. Il va y avoir quelque chose. Quelque chose va se manifester pour que je puisse y arriver. Et voilà. La nuit, dans le froid, dans la forêt, sniff. Pourquoi tu dis ça? Donc voilà, voilà ce que je voulais te partager. J'espère que ces petites histoires vont pouvoir t'inspirer pour te dire que en fait c'est toi qui choisis dans quelle énergie tu as envie d'être et que selon l'énergie dans laquelle tu es, bah, tu attires les circonstances, les situations et les personnes qui vibrent dans les mêmes énergies. Oui, je sais, Céline, t'es en Dordogne et du coup, Gaël, il me disait, ah, mais on pourrait aller voir Céline, parce que forcément, je parle de toi, Céline. Et la Dordogne, c'est magnifique. Je suis déjà allée 2 fois. J'adore la Dordogne. C'est tellement un coin formidable. Ah, la cabane dans les arbres, oui. Bah oui, la cabane dans les arbres. Bah oui, t'avais froid direct et déjà quand on est arrivé à 18h, il faisait nuit, tu vois. Donc non, non. Et le lendemain, on a pu voir un petit peu le paysage, mais c'est sûr on pouvait pas profiter comme on a profité là. Puis de toute façon, c'était un peu moins beau au niveau de l'extérieur, je parle. Ah, eh bien, tu vas pouvoir les héberger. Ah bah ouais, Céline, tu vas nous héberger. Non, je rigole. C'est ça ma manifestation. Non, non, je vais pas t'imposer ça. Ce serait drôle. Ce serait drôle. Ah là là. Tu sais que j'avais raconté déjà, mais je veux me faire le voyage au Canada et j'ai eu la possibilité de pouvoir le faire à moindre frais parce que j'avais une personne que je suis sur Instagram, avec mon autre compte. Mon compte privé, une personne qui habite au Canada et qui demandait à ses abonnés s'il n'y avait pas quelqu'un qui voulait venir soigner ses chats pendant qu'elle partait 2 semaines, je crois, ou 3 semaines. Et, euh, et, du, et du coup, ça me perturbe vos commentaires. Attends 2 secondes, 2 secondes. Mince, je sais plus ce que je disais. Bon, aïe, j'ai perdu. Non, mais vous êtes en train de dire, on pourra se rejoindre quelque part, oui. Bah oui, bien sûr qu'on pourra se voir. C'est trop bien. J'ai juste dit ça comme ça. Ça sera pas le grand luxe. Bah, si tu voyais ma maison, Céline, entre la tapisserie déchirée, le canapé à changer, parce que là, franchement, on commence à sentir les ressorts. Et on a une tente, en fait. Si tu as un terrain sur lequel on peut planter notre tente, formidable. Non, non, mais je vais pas t'imposer ça, Céline. En plus, si on va avec toute la famille, ma pauvre. En plus, je sais pas où tu habites en Dordogne. Faudrait que tu me dises. En privé. Ah, Canada, merci. Donc, ce fameux voyage au Canada. Je veux faire... Putain, il est 23h28. J'arrête après. Ce fameux voyage au Canada. J'ai donc une personne que je suis qui dit est-ce que quelqu'un dans mes abonnés voudrait venir au Canada et puis comme ça je l'héberge gratuitement et bah elle est toute seule dans la maison quoi puis elle s'occupe de mes chats, nourrir mes chats tout ça. Puis j'ai dit, oh, purée la v'là ma manie. Attends, je bafouille. La voilà ma manifestation. J'ai l'opportunité là de partir au Canada. Et puis là, je me suis dit, bah, au moment, j'aurais pu. Clairement, j'aurais pu proposer. Je me suis mise des bâtons dans les roues toute seule et je me suis rendu compte en fait que j'étais pas encore prête à faire ce voyage à ce moment-là. Et puis en plus, je savais pas trop où elle était exactement. Euh, Est-ce qu'elle est vraiment dans un coin que j'aimerais visiter du Canada? Enfin voilà, il aurait fallu que je me renseigne plus que ça, mais j'ai pas cherché plus loin. Mais je me suis dit, c'est la première opportunité non, la deuxième opportunité que j'avais d'aller au Canada. Parce que la première opportunité que j'ai eue, que j'aurais pu avoir, c'était quand j'ai été embauchée, quand j'ai ouais, été embauchée comme prestataire dans l'entreprise avec laquelle je travaille actuellement, où un des associés habitait au Canada à ce moment-là. Donc j'aurais pu aussi potentiellement demander euh, à ce qu'il me conseille pour aller visiter le Canada là-bas. Comme quoi, donc je sais
que je vais aller au Canada. Je sais pas comment, je sais pas quand, mais je sais que je vais y aller. Tu devais garder les chats. Je m'en souviens. Ah, tu vois, tu t'en souviens. Tu devais garder les chats. Non, je sais plus quelle raison je m'étais donné, mais c'était plus des excuses que des vraies raisons en fait. J'étais pas prête à oser y aller. En plus, j'avais pas de passeport. C'est pareil, il faut que je fasse mes passeports pour plus avoir cette excuse-là. Et voilà, j'ai des petites choses à préparer en amont. Tu vois, quand tu poses une intention, faut que tu deviennes la version de toi qui correspond à l'intention. Donc, tu vois, dans tes actions aussi, il faut que tu fasses en sorte que bah, tout se libère, quoi. Tu veux aller faire un voyage à l'étranger, en dehors de l'Europe, si t'as pas un passeport, c'est un petit peu compliqué. Donc, tu vois, rien que ça. Donc, ça veut dire que je suis pas encore rendue à la version de moi qui voyage à l'étranger, pas dans des pays autres que l'Europe. Voilà, allez, je vous fais des bisous. Merci d'avoir été là. Ça a été très sympa. J'aime tellement quand je peux partager avec vous. Et du coup, ça me fait rester tellement longtemps. Mais c'est pas grave, c'était sympa. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis à demain pour le prochain live.